Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode au programme des idées sorties et des événements pour ce mois de décembre. Mais avant de lancer les festivités de Noël, je suis en compagnie de Fabrice Allard. Bonjour. Bonjour Manon. Donc tu es conseiller formateur. Voilà, je suis conseiller formateur à la Cité du Goût et des Saveurs de la Savoie. Et donc aujourd'hui, nous allons lancer les festivités justement. Voilà, avec une bûche toute gourmande, avec du caramel, du chocolat, du fruit de la passion. Et tout ça, on va réaliser ensemble. Et bien c'est un bon programme. Et donc le temps d'enfiler nos tabliers et on arrive. Donc on va se lancer dans les préparations de la bûche de Noël. Est-ce que pendant qu'on y va, tu pourrais nous en dire un peu plus sur la Cité du Goût et des Saveurs? Alors, à la Cité du Goût et des Saveurs, effectivement, on organise des ateliers pour les particuliers, pour les parents et les enfants. On accueille aussi des enfants, également des scolaires. On a accueilli à peu près 500 scolaires cette année, qui viennent découvrir un peu tout ce qui est équilibre alimentaire, saisonnalité des produits. Et autrement aussi, on fait des formations professionnelles, où on organise des formations pro pour justement perfectionner nos professionnels de la Savoie. Et des autres départements également qui peuvent venir. Qui peuvent venir. Voilà. Alors, la bûche de Noël, Oui, de toute façon, je vais te laisser faire. Hein, ça va être une bûche de Noël. J'ai déjà préparé, alors justement, j'ai réalisé un petit biscuit roulade très très souple au chocolat. Simple à faire. Très simple à faire. Pour une novice de la pâtisserie. En fait, voilà, l'intérêt en fait, des ateliers culinaires ici à la Cité du Goût, c'est de pouvoir faire des recettes simples, sans beaucoup de matériel, pour que tout le monde puisse refaire les préparations chez eux. C'est parfait, Voilà. c'est ce qu'il nous faut. Voilà, tout ce qu'on va faire, tu vas voir, c'est vraiment que des recettes très simples. Alors, je vais te laisser faire. On met de la toute main à la façon. pâte, Alors, comme on dit. tu vas étaler le caramel sur tout le biscuit. C'est un caramel tendre que j'ai fait. Alors, il faut qu'il repose un tout petit peu. Je te donne la spatule et je te laisse faire. Il faut essayer d'en mettre bien partout. Tout à fait. Et donc, les ateliers culinaires, ça consiste en quoi exactement? Alors, c'est au départ pour découvrir des artisans de la Savoie. Et puis, pour ceux qui participent, pour les participants, ça va être justement de découvrir un artisan, des produits, des techniques. Ils viennent chercher aussi de nouvelles techniques. Hein. Alors, on a eu beaucoup en restant sur la pâtisserie-boulangerie, de personnes qui venaient voir pour faire du pain, de la viennoiserie. Donc, c'est ouvert à tout public. Voilà, c'est tout public. Il n'y a pas besoin d'avoir un niveau quel que soit. Hein. On a des gens qui sont plutôt experts, d'autres novices. Comme moi. Qui viennent... Non, t'es bien là. T'es vraiment bien. Alors, on a un peu tout. Et puis, l'idée, c'est surtout de passer un bon moment, un moment agréable, plutôt convivial, puisque les ateliers de pâtisserie, on va passer chacun va faire son gâteau. Là, si c'était un atelier bûche, tout le monde fait sa bûche. On fait les préparations tous ensemble, tout le monde fait sa bûche. Et après, on fait une petite dégustation ensemble dans la salle qui est derrière nous. Ok. Et comme ça, les gens repartent avec leur bûche. Voilà, ils repartent toujours avec leur préparation. Alors maintenant, on va ajouter la ganache montée. Alors, une jolie petite préparation. Je ne sais pas si... Non, tu vas goûter après. On va commencer à manger maintenant. Voilà, on a une jolie ganache montée. Alors, il faut la laisser quand même relativement souple pour que ce soit vraiment agréable à manger. Donc, on peut monter avec un batteur à voilà. la maison, pas besoin d'avoir... le petit batteur à main, ça va très bien. Hein. Et puis, pour les plus courageux, au fouet. Mais bon, voilà, on va en rester au batteur. Alors, je vais te laisser étaler pareil la ganache montée. Ouais. Nickel. Et donc, les ateliers, il y a quoi exactement qui est proposé? Alors, un atelier culinaire, c'est assez diversifié. On a de la pâtisserie, de la chocolaterie, on a de la cuisine. On a beaucoup développé aussi la cuisine du monde. On a, on a de la cuisine péruvienne, on va avoir de la cuisine cambodgienne, et tout ça avec des artisans de la Savoie. D'accord. On a une cuisinière orientale aussi, qui est d'Aix-les-Bains et qui nous fait de la cuisine orientale. Alors, sur les restaurateurs, en plus, ça va être toujours, on essaie de leur demander entrée, plat, dessert. Comme ça, quand on mange ensemble, ça permet d'avoir un repas complet, tous ensemble, où on va pouvoir déguster ce qu'on a réalisé avant. Ok. Et donc, tout se fait ici à Technolac, où il y a différents sites? Alors, la majeure partie des ateliers se font ici. Et après, on se déplace aussi chez certains artisans, notamment chez Renzo, l'artisan glacier, qui fait de très bonne glace artisanale, qui nous accueille dans son laboratoire. Et c'est vrai que c'est plutôt un privilège, parce que de rentrer justement dans un laboratoire d'un professionnel, où il va tout nous montrer, nous expliquer comment il travaille, comment il produit. Et c'est vraiment intéressant d'aller chez lui également. Très bien. Alors, c'est parfait, tu m'as mis la ganache un peu partout. Là, on va mettre... C'est un tube de crémeux passion que j'ai réalisé à l'avance. Et après, alors là, je vais te montrer parce que... Ouais, j'ai pas bien la spatule, mais on va voir pour rouler ensemble. Et là, c'est le début, juste à démarrer. On enroule bien le petit crémeux à l'intérieur. Et après, on cède de la feuille pour rouler la bûche. Ok.
Et après, toujours avec la feuille, on relève. Et là maintenant, on a notre bûche qui est roulée. On va la serrer un tout petit peu pour enlever les bulles d'air. D'accord. On va s'aider de la feuille. Voilà, ça va couler un tout petit peu sur les bords, mais c'est pas grave, on va l'enlever avec la spatule. On va peut-être en mettre même un petit peu de ganache. Et tu vois, en fait, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des petites choses comme ça, des petites techniques pour pouvoir serrer sa bûche. C'est des choses, des fois, toutes simples. Mais bien utiles. Voilà. C'est vrai, quand on ne sait pas, des fois, on n'a pas forcément une bûche qui va rester bien ronde. Et voilà. Alors là, je vais la reprendre, on va le mettre sur un petit croustillant. Ça va apporter un petit peu de croustillant à la bûche quand on va découper. Ça va nous faire aussi une assise un peu plus costaud pour la bûche. Alors, je vais la reprendre. Voilà, merci. Et donc, ces ateliers, c'est destiné à qui? C'est pour des adultes, des enfants? Alors, on a différentes thématiques. Alors, la plupart des ateliers sont pour les adultes. Alors, on commence à... on peut commencer avec des enfants, enfin, des adolescents à partir de 14 ans. D'accord, ok. Voilà. Et les enfants, on commence à partir de 6 ans. Alors, on a entre 6 et 14 ans les ateliers enfants. Et les ateliers parents-enfants, après, pareil, ça va être 6-14 ans avec leurs parents. Ok. Ça peut être également les grands-parents. Voilà, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas forcément de limite. Alors là, on va masquer rapidement la bûche, justement pour la rendre bien lisse, pour pouvoir faire le glaçage tout à l'heure. Ok. Alors, donc, avec la ganache qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. Je vais étaler un tout petit peu et tu vas voir après justement ces petites choses comme ça que les gens ils viennent chercher, des petites astuces, des petites combines pour faire une belle recette. Une bûche bien lisse et bien montée. Ouais. Et donc ces ateliers, donc il y en a tous les mois? Il y a à peu près 2 à 3 par semaine. L'année prochaine, on a prévu de faire 80 ateliers culinaires sur différentes thématiques pendant toute l'année. Et on accueille également des entreprises en faisant ce qu'ils appellent les team building. On fait un regroupement, et soit sur la thématique de la cuisine, on peut faire aussi des jeux qui tournent autour de la cuisine. Et ça leur permet après de faire une sorte de cohésion d'entreprise. D'accord. Voilà. Et donc pour le grand public, c'est à peu près quel tarif? Alors ça va de 55 pour les adultes, 55 à 80 € pour les ateliers de chef. Où là, c'est vrai qu'on va même travailler, récemment travailler de la Saint-Jacques, parce qu'il commence à être la saison de la Saint-Jacques pour les fêtes de fin d'année. La Saint-Jacques, le foie gras, c'est toujours des menus d'exception où justement les artisans ont à cœur de nous faire découvrir leur savoir-faire, les produits, et expliquer où est-ce qu'ils trouvent leurs produits, leurs fournisseurs, comment s'approvisionner, et c'est toujours très très agréable. Alors, je vais juste te montrer pour la lisser. On prend un petit bout de film. Vous allez voir, on met bien au bout, on serre un petit peu gauche et droite, et voilà. Simplissime finalement. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. En fait, on fait que des recettes qui sont très simples à réaliser pour que vous puissiez les refaire à la maison. Tu as vu, une fois que tout est prêt, nickel. On a fait notre biscuit. Le crémeux, tout a été fait. Ça nous a pris quelques minutes pour monter cette bûche. Et je pense on goûtera tout à l'heure, qu'il devrait être plutôt sympathique pour vous. Donc là, on la met au frais. On va la mettre au frais et après, on passera au décor. Allez, c'est parti. Donc là, on l'a laissé à peu près combien de temps au frais? Faut la laisser... Alors là, il faut quand même la mettre un petit peu au congélateur pour pouvoir la glacer, sinon ce ne sera pas possible. Il faut quand même qu'elle soit dure à l'extérieur pour pouvoir glacer notre bûche. D'accord. Et voilà, alors on se met sur une grille, un bac dessous pour réceptionner. Et là, on va juste couler le glaçage dessus qui va lui donner son bel habit pour les fêtes de Noël. Nickel. Allez. Un habit de paillettes. Et ben en avant. Alors, il faut y aller généreusement, il ne faut pas hésiter. Et joli. Et voilà. Et donc ces petits ateliers, ça peut être une idée de cadeau aussi pour les fêtes? Oui, alors on a beaucoup de gens qui font justement des cadeaux au moment des fêtes. On peut réserver sur le site internet citédugout73.fr. Ok. Où tu peux réserver des bons cadeaux avec soit la thématique que tu as envie d'offrir ou alors une somme que tu vas pouvoir déterminer et la personne après va recevoir un code cadeau pour pouvoir s'inscrire elle-même en ligne. Ok, donc même si on veut s'inscrire en famille, tout ça, le site c'est citédugout73.fr. Voilà. citédugout73.fr. Voilà. Ok, super. Et ben voilà la bûche, puis après il ne nous restera plus qu'à passer sur les petits décors chocolat. On va y mettre quelques petites étoiles en chocolat que j'ai préparées, et puis comme ça, notre bûche sera terminée, tu vois, c'était pas si compliqué finalement. Merci Fabrice. Eh ben merci Manon. Et donc c'est une belle idée sortie qu'on vient de vous proposer, donc ces ateliers culinaires à retrouver à la Cité du Goût et des Saveurs à Technolac.
Et donc tout de suite, on va changer de décor et partir à la découverte du Père Noël pour les événements du mois. Et on va passer à notre partie agenda. Comme promis, nous sommes en compagnie du Père Noël, puisque nous sommes au hameau du Père Noël situé à Andilly, avec une petite nouveauté cette année, l'ouverture du Grand Parc de Noël. Donc si vous souhaitez passer la porte, je vous invite à vous rendre sur le site grandparc-andilly.com. Et magie et moments conviviaux sont à l'honneur en ce mois festif. Comme chaque année, nous aurons le plaisir de retrouver de nombreux marchés de Noël dans les communes de notre territoire durant tout ce mois de décembre. Vous pourrez facilement retrouver toutes les informations nécessaires sur les sites de vos communes et des offices de tourisme. Et si vous souhaitez aider le Père Noël à remplir sa hotte, vous pourrez aller au casino d'Aix-les-Bains pour un marché de Noël des créateurs le samedi 4 et le dimanche 5 décembre, ainsi qu'à l'Impérial Palace d'Annecy le vendredi 17, le samedi 18 et le dimanche 19 décembre. Pour plus de renseignements sur ces deux événements, rendez-vous sur la page Facebook Made Marché Artisanal d'Excellence. Et que serait Noël sans son traditionnel arbre coloré ? Je vous invite à passer la frontière côté Genevois, où vous retrouverez notamment le marché au sapin du 1er au 24 décembre. Pépiniéristes et producteurs seront au rendez-vous aux quatre coins de la ville, de 8h à 20h, pour que vous puissiez trouver le plus beau des sapins. Sachez aussi que beaucoup d'autres marchés et événements vous attendent à Genève pour vous plonger dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Toutes les informations sont à retrouver sur le site genève.ch. Et nous restons dans l'univers de l'arbre de Noël, puisque vous retrouverez également la célèbre illumination du sapin de Megève. La célébration de cette tradition enchanteresse aura lieu le 4 décembre à 19h30. Et comme chaque année, le fabuleux village des Flottins ouvre ses portes pour la 15e édition du 10 décembre au 8 janvier à Évian-les-Bains, où un univers magique en bois flotté vous attend. Et pour commencer à rêver, rendez-vous sur le site internet lesflottins.com et la page Facebook du fabuleux village. Notez également que la cité médiévale de La Roche-sur-Foron organise une grande nocturne des feux des commerçants le vendredi 10 décembre de 17h à 20h30 avec notamment un parcours de lumière à la bougie. D'autres festivités auront lieu le samedi 11 et le dimanche 12. Les informations sont sur la page Facebook de l'Office de tourisme de La Roche-sur-Foron. Et en ces périodes de fêtes, soyons solidaires. De nombreux événements en faveur du Téléthon sont organisés dans les communes. Il aura lieu les 3 et 4 décembre. Vous pouvez vous rapprocher des antennes locales de nos départements pour connaître les actions prévues. Vous retrouverez les contacts et les pages dédiées sur le site du Téléthon dans l'onglet Coordination. Et le Secours populaire lance comme chaque année la campagne nationale des Pères Noël verts pour permettre à des jeunes, des familles et des personnes isolées de fêter Noël. Les informations sont sur le site du Secours populaire. Je vous invite également à vous rapprocher de différentes associations organisant des collectes alimentaires. C'est le cas notamment auprès des banques alimentaires de Savoie et de Haute-Savoie. Des maraudes sont aussi mises en place avec l'Ordre de Malte et des opérations seront menées en décembre avec les Restos du Cœur pour venir en aide aux plus démunis. Là encore, les informations sont à retrouver auprès des antennes locales des différents organismes. Et puisque l'on parle solidarité, il est aussi question dans un autre volet des animaux, où des associations comme par exemple la SPA organise le Noël des animaux le samedi 4 et le dimanche 5 décembre, avec une journée portes ouvertes le 5 décembre. Tous les détails sont à retrouver sur le site de la SPA de Chambéry. Et je ne peux malheureusement pas parler de toutes les associations de notre territoire qui viennent en aide à celles et ceux qui en ont le plus besoin, ou encore à tous les événements festifs qui vont avoir lieu sur ce mois de décembre. Mais je vous promets que ce mois va être riche en découvertes et en convivialité. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et on se retrouve prochainement pour de nouvelles activités à découvrir.